Il était une fois une petite fille. Cette petite fille était habillée tout en rouge. Elle avait un chapeau rouge, un manteau rouge et une écharpe rouge. C'est bien qu'on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit: Il faut que tu ailles apporter un petit pot de beurre et une galette à ta grand-mère. Car elle est malade. D'accord, j'y vais. Mais il faut que tu fasses attention, car il y a un loup. Et il ne faut jamais que tu t'arrêtes. D'accord, mère. La petite fille s'en alla avec, dans son panier, un petit pot de beurre et une galette pour sa grand-mère. Mais en route, elle oublia les conseils que lui avait prodigués sa maman. Et elle prit tout son temps. Elle ramassa des fleurs, elle regarda les papillons, jusqu'au moment où un être tout de noir vêtu arriva et lui demanda: Que fais-tu là? Ta mère ne t'a pas dit qu'il ne fallait pas traîner dans les bois? Si, mais je vais chez ma mère grand et je m'arrêtais juste pour lui faire un joli bouquet. Il faut que tu fasses attention car je pourrais te manger. Oui, mais je m'arrêtais juste pour faire un bouquet. Le loup eut une idée. D'accord, tu peux prendre tout le temps que tu veux. Oh, merci, monsieur le loup. Et le loup s'en alla. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge continuait sa promenade et regardait tout ce qu'il y avait autour de lui. Il prenait tout son temps. Le loup, lui, de son côté, était arrivé à côté de la maison de la grand-mère. Il se mit à frapper à la porte. La grand-mère répondit: Oui, entrez. Tire la bobinette. Tire la chevillette et la bobinette tirera. Le loup écouta les conseils de la grand-mère et rentra dans sa maison. Il la vit allongée sur son lit et lui sauta dessus et la dévora. Le loup était vraiment gourmand. Il avait bien mangé, il avait le ventre plein, mais il se dit que la petite fille qui était en train de se promener n'allait pas tarder et qu'il allait pouvoir aussi la dévorer. Alors, pour ne pas éveiller les soupçons, il se déguisa en grand-mère et se mit dans le lit de la grand-mère. Le petit chaperon rouge arriva à son tour près de la maison de la grand-mère. Elle était devant la porte. Elle frappa. Et le loup déguisé en grand-mère lui répondit: Oui, qui est-ce? C'est le petit chaperon rouge. Tire la chevillette et la bobinette tirera. Entre, mon enfant. Alors, le petit chaperon rouge entra chez sa grand-mère. Il posa sur la table le petit pot de beurre et la galette et s'approcha de sa grand-mère qui était dans son lit. Il le regarda avec attention et se rendit compte que la grand-mère était un peu étrange. Il lui demanda: Oh, mère grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh, mère grand, que vous avez de grands bras. C'est pour mieux te faire des câlins, mon enfant. Oh, mère grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh, mère grand, mais qu'est-ce que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. À ces mots,
le loup déguisé en grand-mère se jeta sur la petite fille et la dévora d'un seul coup. Après ce gros repas, le loup resta couché dans le lit et se mit à ronfler. Non loin de là, un chasseur se promenait. Il passa à côté de la maison de la grand-mère et entendit ces ronflements inhabituels. Il s'approcha de la maison et vit la porte entr'ouverte. Il s'approcha du lit et comprit tout de suite ce qui s'était passé. La grand-mère avait un ventre énorme et il comprit tout de suite que c'était le loup qui avait dévoré la grand-mère. Alors, il alla chercher une paire de ciseaux et découpa délicatement le ventre du loup. Il en sortit tout d'abord le petit chaperon rouge. Je suis vivante. Puis continua et en sortit la grand-mère. La grand-mère était tellement soulagée de voir qu'elle était sortie vivante du ventre du loup qu'elle sauta dans les bras du chasseur. Pour s'assurer que le loup ne recommencerait pas, le petit chaperon rouge eut une idée. Il alla dehors et alla chercher des pierres. Il mit les pierres dans le ventre du loup et referma le ventre avec du fil et une aiguille. Puis, elle alla se cacher dehors. Quand le loup se réveilla, il se sentit bien lourd. Il se mit debout et se dit que peut-être en buvant un peu, il se sentirait mieux. Alors, il s'approcha du puits pour prendre un peu d'eau. Et en s'approchant du puits, avec les cailloux dans le ventre, il tomba dans le puits et plus jamais on ne le revit. Depuis ce jour, le petit chaperon rouge, la grand-mère et le chasseur vivent très heureux et plus jamais on n'entendit parler du loup.